Salut apprenti sculpteur de neige! Je vais te donner quelques trucs pour faire des petits blocs de neige afin que tu puisses faire des assemblages pour faire par exemple un Inukshuk ou un robot ou toutes sortes de formes que tu pourrais vouloir faire, ne serait-ce même qu'une muraille. Ça va dépendre des contenants que tu vas utiliser pour faire des blocs de neige. Puis pour te montrer concrètement comment que je procède quand je veux faire des petits blocs de neige, ben, je procède comme ça. Salut à toi, sculpteur ou sculptrice de neige. On voit ici, j'ai amené quelques affaires, pas pour faire un solo de drum, quoique, hein, mais plus pour faire des blocs de neige qu'on pourra accumuler et monter ensemble pour faire soit des Inukshuk, soit un fort ou whatever, et aussi de la sculpture individuelle. Mais ça, c'est la première étape. Puis j'essaie d'y aller avec tout ce qu'il y a chez toi pour pas que ce soit compliqué. Fait que c'est pour ça que tu vois ici des Reese Puffs, un truc de lait, un contenant vide de crème glacée. Moi j'aime bien l'Aquaticook, fait que c'est pour ça que c'est de l'Aquaticook. Puis une cuillère à bois, de bois très normal, mais ça peut être n'importe quel type d'instrument dans lequel on peut brancher la neige. Fait que c'est très simple. Tu garoches ta neige là-dedans. Là, tu pousses dessus. Mais là, tu vas dire, mais voyons donc, ça ne fera pas de la neige solide, ça, monsieur. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut mettre d'abord ta neige dedans. Tu la pètes en petits morceaux. Puis, j'ai apporté une gourde d'eau. La gourde d'eau sert à rendre la neige un petit peu plus slusheuse. Puis là, si tu as remarqué, j'en ai mis juste un petit peu parce que je veux pas que ce soit une motte de glace non plus. Je veux que ce soit une neige qui soit plus slusheuse un peu. Fait que là, déjà là, je sens que ça fait sa job. C'est que si tu ne brasses pas, tu vas avoir un morceau de glace à l'intérieur. Tu n'auras pas de neige au complet qui va être humide. Je recommence encore parce que je sens qu'il est capable d'en prendre encore. Tu sens qu'elle commence à être un petit peu collante. Ça, c'est bon signe dans ce temps-là. Ça va faire des blocs de glace qui sont très solides après ça. Fait que tu peux faire ça avec des boquettes comme ça, comme avec des trucs comme ça qui vont faire des briques. Ça va te donner une variété de blocs de neige qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Fait que je vais les remplir, puis après ça, on va poursuivre. Ce qui est bon de savoir, c'est que tu essaies d'utiliser de la neige qui soit plus folle que de la neige qui a des grosses mottes de même. S'il y a des mottes, tu peux les casser. Ça va aider à rendre ton bloc plus uniforme. Puis l'idée, c'est de, quand on mouille la neige, c'est que ça va faire un peu une slush, ça va humidifier l'ensemble, mais en même temps, ça va taper ta neige. Parce que l'idée, c'est que quand la neige est folle, c'est qu'il y a de l'espace entre chacun des flocons. Puis en les tapant comme ça, en les mettant dans un récipient, puis en y mettant l'eau et ensuite en tapant ça condense les choses, ça les rend plus comme un pain. Puis c'est ça qui va le rendre solide et sculptable quand on va faire la prochaine étape. Souvent, pour trouver de la neige qui soit fine mais pas dure, tu as la croûte qui est sur le dessus. Tu enlèves la croûte, puis en dessous, tu te ramasses avec de la neige qui est vraiment douce, frivole, toi. Donc, comme ça, bam bam. C'est sûr que les contenants à grande ouverture vont être toujours plus faciles à décapsuler à la fin, puis à remplir aussi. Fait que je préconise ceux-là au lieu de des petites boîtes et ce genre de choses-là. Lui, je vais le laisser vraiment lisse. Voilà, on va revenir dans genre 2 heures pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Juste 2 heures. Idéalement, ce serait 24 heures. Ok, fait que là, on va tester nos différents blocs. Ça, c'est celui que j'ai absolument pas tassé. J'ai juste mis la neige folle dedans. Alors, je vais juste voir comme ça, déjà là. Ok, c'est pas pire, ça tient. Fait que on sent que ça l'a déjà tenu. Je vais juste comme le cogner comme ça. Oups, puis on a notre bloc. Sauf la faiblesse de ce bloc-là, juste avec ma main de même, ça part à rien. Je peux le détruire
un petit coup de main comme ça. Lui, ça a été tapé. Je l'ai tapé dedans. Ah, déjà mieux. Il se défait moins aisément. Puis on pourrait le travailler comme ça, avec les outils qu'on a vus là. Ah, tu vois ici, ça n'a pas été mouillé. Fait que lui, il est plus tendre que le dessus qui a eu un petit peu d'eau, je crois. Mais on peut quand même s'amuser avec, même s'il est un petit peu plus facile à se défaire maintenant. Ça n'est un autre qui était tard. Ça n'était un qui était tapé. Ça, c'est sûr, avec de l'eau dedans. Juste au toucher, on sent qu'il est plus comme glacé. Ouais, il est nettement plus solide quand tu le tiens. Ensuite, je le flatte puis il se défait pas trop. D'un bord comme de l'autre. Et ça, ben, on pourrait en accumuler plein. Ce serait assez solide pour faire une structure en montée. On va essayer avec la boîte. Dans ce cas-ci, je me demande si j'aurais pas le choix de... Dans ce cas-ci, ça me dérange pas de la déchirer, là. Mais, tu sais, je peux bien essayer de sortir comme ça. Ou juste l'ouvrir. On va l'ouvrir parce que ça me tente pas de gosser avec. Mon questionnement était la solidité du bloc de neige qui est à l'intérieur. Ouais, tu sais, ça peut faire des belles briques quand même. Là, ça donne que la brique a cassé. Mais c'est bon à savoir que tu peux faire des briques plus sur le long. Entre autres pour la notion de Inukshook, si tu veux, tu te fais une longue palette avec une boîte qui est plus grande. Comme par exemple la boîte de lait. On voit que la problématique des contenants qui sont faits à base de papier, c'est qu'ils pognent plus. C'est moins évident. J'aurais tendance à dire que le plat de plastique, ce qui est bien, c'est que l'eau passe pas au travers de la matière du tout. Donc c'est plus facile de sortir le bloc de neige une fois qu'il est fait. Puis là, en même temps, je l'ouvre avec peu de finesse. En même temps, c'est pour voir justement à quel point c'est solide cette histoire-là. Moi, je le brasse. On va voir ce qu'il y a. Je réalise qu'avec le fil de lait, peut-être que si j'avais laissé plus longtemps, ça aurait décollé plus aisément. Encore là. Présentement, après 2 heures, ça donne ça. C'est quand même un bloc de glace quasiment, à cause que j'ai mis de l'eau en masse au début. Fait que, tu sais, ça peut être bon de mettre bien de l'eau dedans, là, ça fait un vrai gros bloc de glace. Fait que, voilà pour les blocs. Bonne sculpture! Donc, maintenant tu sais comment faire des petits blocs de neige. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment les assembler en gardant en tête la logique de la physique afin d'en tirer le meilleur profit. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de trouver des super contenants pour ramasser ça. Donc, comme dans la vidéo, le plastique demeure la meilleure matière dans laquelle accumuler ta neige. C'est important de bien la mouiller pour que ça fasse un pain presque de glace, si tu veux de la solidité. Si tu fais un morceau qui est plus long, plus gros, c'est important que ce soit une bonne boîte de slush potentielle. Puis là, ça fait une brique de glace quasiment, plus qu'un morceau de neige que tu peux sculpter. Mais si ton but c'est de sculpter, mets pas trop d'eau dedans. Donc le degré d'eau que tu vas mettre dedans va pouvoir faire va déterminer la dureté de ton matériau. Je t'invite à faire des tests, puis t'entendre avec ta classe, à savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces morceaux de neige-là, afin de déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ces blocs-là, en bout de ligne, comment on les prépare. Alors, bonne expérimentation, et à la prochaine capsule.